Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous faire le tuto d'un béret. Donc en fait, à la base, ça devait pas être un béret, ça devait être un bonnet. Mais j'ai une ou deux abonnés qui m'ont donné l'idée. Je me suis dit, j'ai essayé, j'ai dit ah oui, tiens. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci, et moi je vais vous montrer, c'est exactement pareil, hein. Je vais vous montrer avec celui-ci, la couleur est plus claire. D'accord? Donc je vous explique tout dans le tuto pour les tailles. Voilà. Donc celles qui sont intéressées par celui-ci. Par contre, pour les tailles, donc faut travailler avec de la laine qui se travaille avec donc un crochet 5, parce que j'ai travaillé les deux avec un crochet 5. Et vous regardez bien sur la laine. Regardez celle-ci, j'ai utilisé. C'est écrit 4,5, 5. Mais même si c'est écrit que 4,5, vous prenez un crochet 5, c'est pas grave. D'accord? Par contre, alors celle que j'ai utilisée pour là, c'est écrit 4,5, donc c'est bon aussi. Par contre, si c'est écrit 3, 3,5, non, hein, ne prenez pas une laine de 3,5, les tailles ne seront pas bonnes. Il faut vraiment que ce soit de la laine faite pour un crochet 5. Voilà. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé, c'est de la laine de chez Action. Donc c'est de l'acrylique yarn, les pelotes Allison à 99 centimes. Donc c'est 100 grammes pour 238 mètres. Bon, elle est pas mal à crocheter, ça va. Et il me reste ça pour le béret. Bon, il y a eu un petit accident. Il me reste ça sur une pelote. D'accord? Et là, pour celui-ci, j'ai utilisé la Naya de Lydia Crochet Tricot. Donc elle est très très douce. Voilà. C'est 100% acrylique, pareil. Et 100 grammes, vous avez 300 mètres. Donc j'ai utilisé qu'une pelote et il me reste ça, la pelote. Voilà. Donc j'ai utilisé un crochet 5 et un crochet 4 pour le point élastique. D'accord? Donc vous aurez besoin de marqueurs, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Voilà. Et puis voilà, on peut y aller, on peut passer au pas à pas. Alors, vous prenez votre fil, votre crochet 5 et vous préparez quelques marqueurs. Donc là, on va venir faire un nœud magique. Donc on met son fil là, on le croise et on vient l'attraper avec le petit dos. Voilà, donc on a un croisement. Je passe mon crochet là au-dessus et je viens en maille coulée. Voilà. Donc une fois qu'on a notre petit nœud magique, on va venir faire une maille en l'air, un jeté et une demi-bride. Là on en a une. On en fait une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Donc en tout, on va en faire 16. Donc là on en a 5 et en tout on en fait 16. Hop. Donc vous faites vos 16 demi-brides et on se retrouve. Donc j'ai recompté, j'ai bien 16 demi-brides et je viens dans la première, accrocher en maille coulée. Voilà. Donc là on tire un peu sur le fil et on va venir fermer le cercle. Voilà. On viendra rajuster après parce que de toute façon avec les mailles qu'on va faire, ça va s'enlever. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va venir lever directement un petit peu. On va faire un jeté et ici même, on va venir faire un point pouf. Donc là, on a fait 2 jetés, 3 jetés, 4 et 5. Donc on fait un point pouf de 5 jetés. On passe à travers et on ferme.
on va dans la demi-bride suivante et on vient faire la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à travers et on vient fermer. On fait un jeté. Dans la demi-bride suivante, on va venir faire la même chose. Un jeté, 2 jetés, 3, 4. Bon, moi je fais 5 jetés parce que j'aime bien, j'ai envie qu'il soit gros, un peu. Vous pouvez en faire moins ou plus, hein. C'est vous qui décidez. Alors dans la demi-bride suivante, vous avez compris, on va refaire un point pouf. Donc en fait, on va faire des points pouf dans les 16 demi-brides. Moi je fais 5 jetés, vous pouvez en faire 4, 6. Vous voyez là, ça se dessert, on le resserrera à la fin. Ah bien après, quand on aura avancé un peu. Donc voilà, donc je vous laisse faire le tour avec vos points pouf. Et en tout, on devrait en avoir 16. Donc j'ai mes 16 points pouf. Et je viens m'accrocher ici où on avait fermé le premier point pouf. Et je fais une maille collée. Voilà, on va resserrer le nœud. Ça va se mettre en place après, hein. Hop, je rapetis et je viens bien le serrer. Et le fil, on le coupe pas, on va le garder si jamais ça se redessert. Voilà. Alors maintenant, là on va avoir besoin des marqueurs parce qu'on va faire des augmentations. Donc, là, on va venir ici, entre les deux poufs, faire une maille coulée. Voilà. Enfin, on lève un petit peu et on vient refaire un point pouf. 1, 2, 3, 4 et 5 jetés. Entre, pardon, entre deux points pouf là. De toute façon, on va travailler toujours entre les points pouf, hein. D'accord? Donc entre eux, ça veut dire ici. Pas sur le point pouf, mais entre chaque point pouf. Donc là, ici, on va venir faire une augmentation. Donc on va faire un point pouf de 5 jetés. Hop. Et ici même, à côté, on vient refaire un point pouf de 5 jetés. Voilà. Donc là, pour pas vous perdre, vous venez mettre un marqueur. Donc ça, c'est une augmentation. Ensuite, on vient faire un jeté. Entre le point pouf suivant et l'autre point pouf, on vient faire un point pouf normal. 3, 4 et 5. Voilà. Vous voyez, là il va se desserrer un peu, mais après on resserrera à la fin, quand il sera bien à plat. Donc là maintenant, on revient ici, et là on va refaire une augmentation. Donc on va entre les deux points pouf, et on refait une augmentation.
on met un marqueur pour être sûr de ne pas se tromper. Et là, après l'augmentation, on revient entre les deux et on en fait un normal. Donc on va faire ça tout le tour. Un point pouf tout seul. Et après une augmentation. Dans le suivant, je viens faire mon augmentation. 2, 3, 4, 5. Et au même endroit, je refais. Voilà. Je le marque. Et là, je fais mon point pouf normal. Donc vous allez alterner. Un normal, bien entre les deux. Et après, une augmentation. Voilà, donc là vous allez faire l'augmentation. Et on se retrouve. Donc on a 8 augmentations, d'accord? Et on finit par une augmentation. Voilà, donc une fois que le tour là est fini, on vient s'accrocher ici, dans le pouf tout seul, et on fait une maille coulée. Donc on va travailler toujours entre chaque pouf, d'accord? Donc là, j'ai un pouf entre l'augmentation et mon pouf, il y a un espace, donc je vais venir faire un pouf tout seul. Mais là, comme c'est le début, on va venir faire une maille coulée. Voilà. Et on va venir faire un pouf ici tout seul. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Quand je vois mon augmentation, je viens refaire une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5. Et au même endroit, je refais la même chose. 1, 2, 3, 4. Si vous pensez que c'est utile, vous remettez votre marqueur. Voilà. Ensuite, là, on a un espace entre le pouf et l'augmentation. Donc, on va venir faire un point pouf ici. Là, on a l'augmentation. Ici, on a un point pouf. On a toujours le même, mais comme on a un espace, on fait un point pouf tout seul. Donc là, on va se retrouver avec 2 points pouf entre chaque augmentation, normalement. Donc là, il y en a un, mais il y en aura un deuxième ici. Donc entre chaque, on aura 2 points pouf. D'accord? Donc là, vous refaites votre augmentation. Vous refaites ici entre les deux les points pouf. Je vais vous remontrer une fois. Donc là, on a l'augmentation. On vient faire notre augmentation. Alors, 1, 2, 5. Donc là, c'est l'augmentation.
l'augmentation, c'est dans le même. Hein. Et ici, j'ai mon point pouf tout seul. Et je viens ici, comme j'ai un espace, faire un point pouf. Voilà. Ici, j'ai encore un espace entre l'augmentation et le point pouf. Donc j'en refais un. Donc je me retrouve bien avec 2 points pouf. Voilà ce qu'on va faire ce tour-là. Et le tour prochain, on aura 3 points pouf avant l'augmentation. C'est comme ça que ça va augmenter. D'accord? Donc là, vous refaites l'augmentation et vous faites exactement pareil tout le tour. D'accord? On va essayer de resserrer là, à mon avis. Voilà. Je sais pas si ça va bouger, on verra bien. Voilà. Donc vous faites pareil tout le tour. Bon, au bout d'un moment, on va arrêter les augmentations. Je vous dirai quand. Alors, j'arrive à la fin du rang, j'ai fait mon augmentation. Donc ici, on a notre point pouf, on en a fait un là, donc il ne faut pas oublier ici. Comme ça, on en aura 2 aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc là, j'ai complètement fini mon rang. Et je viens m'accrocher dans le premier point pouf en maille coulée. Donc là, on va faire le rang suivant. Et après, ça sera toujours pareil. Jusqu'à ce qu'on arrête les augmentations. Donc là, on va venir ici en maille coulée. Et on va faire un point pouf. 3, 4 et 5. Dans l'augmentation, on va refaire une augmentation. Une, 2, 3, 4 et 5. J'en refais un au même endroit. Voilà. Et là, je reprends mes points. Donc là, normalement, on en aura 4. 3. Au début, là, on en avait 2 à ce rang-là, et là, on en aura 3 de points pouf. Entre chaque augmentation. Donc là, ici, entre, je viens faire un point pouf. Mais là, pareil, entre les deux. Et là aussi, entre les deux. Donc entre mon augmentation et celui-ci. Donc on a fait 3 points pouf. Donc un de plus. Voilà. Donc là maintenant, on en a entre chaque augmentation 1, 2, 3. Donc on va refaire le même tour. Exactement pareil. Nos 3 points pouf, l'augmentation jusqu'à la fin du rang. Ensuite, on recommence un rang. Et là, ça sera plus 3, mais 4. D'accord? Et après, je vous dis quand on arrête les augmentations. Alors, moi, on va arrêter les augmentations à, je mets bien à plat, 11 cm. D'accord? Donc moi, je suis entre chaque
augmentation, il y a 1, 2, 3, 4, 5 points pouf. D'accord? Donc là, je vais arrêter, moi, les augmentations. Alors, pour les tailles supérieures à 53,5 cm, donc vous mesurez votre tour de tête, vous allez faire, donc nous, on a fait 11 cm, vous allez faire 13 cm. D'accord? Vous arrêterez les augmentations à 13 cm. Donc votre tour de tête, elle est à partir de 54 cm. D'accord? Donc, on enlève nos marqueurs. On n'a plus besoin, on va plus faire d'augmentation. Donc là, ça va être tout simple. On va juste faire des tours normales. Hop. Donc, je vous laisse enlever vos marqueurs. Et vous pouvez en profiter pour resserrer le nœud. Vraiment bien. Bon, ça y est, je l'ai fait. Il ne bougera plus. Ici. Rappelez le nœud magique. Donc, maintenant, on va tout simplement... Donc là, on va aller ici, dans la maille suivante. Enfin, entre les deux poufs. Faire une maille coulée. Et on va revenir refaire des points poufs. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace ici, donc on avait notre augmentation, on a un espace, on vient faire un point pouf. Dans l'espace suivant, entre les points pouf, on vient faire un point pouf. Donc en fait c'est simple, on va faire un point pouf dans chaque espace. Du nombre de jetés, donc moi j'en ai fait 5, si vous en avez fait 5, vous en faites 5, si vous en faites moins, vous en faites moins. Donc dans chaque espace, on vient faire un point pouf. Voilà. Donc chaque espace, vous faites un point pouf tout le tour. Donc j'ai presque fini mon tour, là il me reste un à faire entre les deux. Hop, et voilà. Donc à chaque fin de rang, vous faites comme ça. Donc vous allez dans point pouf. Donc on a commencé, on va ici faire une maille coulée. On va ici entre les deux faire une maille coulée. Et on recommence le tour comme ça. On refait notre point pouf. Hop. Voilà. Et là, on recommence autant de tours qu'il nous faut. Tournez et vous recommencez. D'accord? Donc, moi, après les augmentations, j'ai fait 5 rangs. En 4. 1, 2, 3, 4. 4 rangs sans augmentation. Donc, vous le mettez bien comme ça, bien rond. Et vous allez venir le mesurer. Donc là, moi, vous mettez bien, parce que ouais, entre 24 et 25, c'est bon, d'accord? Moi, il fait 24,5. 25 aussi, ça va. Hein. Mais bon, ça dépend. Il faut vraiment bien le mettre. Regardez, voilà. Là, il fait 25, donc c'est bon. Voilà. Et là, maintenant, on va venir faire le point élastique. Alors, pareil, pour les tours de tête plus de 54 cm, 54 cm, nous, on s'arrête à 25, vous allez vous arrêter à 27. D'accord? Tout simplement. Il n'y a que ça qui change. Voilà. Donc là, on va venir faire le point élastique. Donc, on va changer de crochet d'abord. Donc, on avait travaillé avec un crochet 5. On va prendre le crochet 4. Et on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Ouais, 9 c'est bien. On va venir faire 9 mailles chaînettes. On lève une maille et dans celle-ci, on vient faire une maille serrée. Hop, et on fait une maille serrée dans chaque maille chaînette. Voilà, donc vous faites une maille serrée jusqu'en bas, dans chaque maille. Donc voilà, j'ai fait mes 9 mailles serrées. Donc maintenant, on va ici même, on va venir faire une maille coulée. Et dans la suivante, donc dans le pouf suivant, on vient faire une maille coulée. On fait une maille en l'air, on retourne. Donc on ne se trompe pas avec les mailles coulées qu'on a fait, on vient bien dans la première maille serrée. Donc là, et on vient faire, on prend que le brin arrière et on vient faire une maille serrée. Pareil pour la suivante, on prend le brin arrière et on fait une maille serrée. Et on va venir faire des mailles serrées. Donc 9 en tout. De temps en temps, comptez 3, 4. Donc 9 mailles serrées avec que le brin arrière. On n'oublie pas la dernière. Voilà. Et on doit toujours en avoir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait une maille en l'air, on retourne. Et on vient faire exactement la même chose. Et on prend le brin arrière et on fait des mailles serrées. Tout le temps. Jusqu'en bas. Et on en a 9 à chaque fois. Je vous laisse faire vos mailles serrées. On se retrouve en bas. Donc vous ne trompez pas, là j'ai bien mes 9 mailles serrées. Ici, c'est les mailles en l'air. Hein. Donc c'est pas, faut pas aller les faire. Donc recomptez bien, faut pas vous tromper. Ensuite, on va refaire comme tout à l'heure. Donc ici c'est pris, faut pas se tromper non plus. Le point pouf ici, il est attaché. Donc on va dans le suivant. On fait une maille coulée. On va dans le suivant et on fait une maille coulée. Donc on prend 2 points pouf à chaque fois. On fait une maille en l'air et on recommence. On ne se trompe pas, on vient bien chercher notre maille serrée. Là il y a les mailles coulées. On prend bien la première maille serrée et on refait des mailles serrées. Tout en haut et après on recommence. Une fois qu'on arrive en haut, on fait une maille en l'air et on redescend. Et à chaque fois, on se trompe pas, hein, bien sûr. Attendez, je vais vous montrer. Là, il est pris, parce que quelquefois, il se met là, donc on croit qu'il faut s'attacher là, mais non. On va venir reprendre les 2 suivants, en maille coulée. D'accord? Donc voilà, on va faire ça tout le tour. Donc, j'ai fini mes 9 mailles serrées, on arrive à la fin. Donc, ici, elle est prise. Je viens prendre mon point pouf. Mon deuxième. Si jamais il vous en reste un en trop, vous le prenez à part tout seul, hein, d'accord? Vous n'en prenez pas 3 en même temps. On fait notre maille en l'air et on recommence. L'aller-retour et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fini l'aller-retour. Donc le pouf ici, il est pris. Là, je vais venir faire une maille coulée. Voilà. On va tourner un petit peu. Alors ici, dans le premier brin, vous voyez, on n'a qu'un brin ici. Dans le premier, on va le prendre. On va venir chercher notre première maille serrée. Donc on les compte. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc elle est là. On va venir prendre les 2 brins cette fois. Et on va venir faire une maille coulée. On va dans le deuxième. On attrape la deuxième.
et on vient faire une maille coulée. Et on va faire ça dans chaque maille, dans nos 9 mailles au total. Voilà, donc je vous laisse faire et on se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin, donc il me reste ma dernière, ici, et ma dernière maille serrée. Je prends bien les 2 brins, je viens faire ma maille coulée, hop, je fais une maille en l'air et je viens couper. Oups. Hop. Et je tire sur mon fil et je viens rentrer tous mes fils. Et voilà. Donc le béret est fini. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.